Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Bonsoir, j'espère que vous êtes présents ce soir. On a en notre compagnie ce soir Annelise Robert, qui fait partie de la team LGC et qui ce soir eh bien, nous propose de travailler, de se questionner autour d'une thématique que tu as donc nommée comment bien vivre décidément, en tant qu'hypersensible. Tu as été une invitée aussi avant de participer je dirais, en tant qu'animatrice, tu es venue à différentes reprises sur la chaîne pour parler de ce thème, mais aussi de tout ce que tu fais en tant que thérapeute. Donc, on aimerait aujourd'hui se questionner autour de cette thématique-là. On va te laisser te présenter, on va prendre le temps avec les auditeurs, prendre un peu la température, voir s'ils sont présents, et puis commencer cette Vibra conférence. Bonsoir Annelise. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Génial. Alors, comme vous le savez, vous avez l'habitude chers auditeurs, de nous faire un petit coucou. Je sais que vous êtes pas mal déjà là. On aimerait savoir si... alors peut-être que ma connexion ce soir, elle sera peut-être un peu spéciale. Je vous le dis, possible que ça coupe, qu'on ne voit pas très bien, donc j'entends si vous me faites des retours dans ce sens. Le plus important, c'est que vous puissiez voir Annelise, que vous puissiez l'entendre, et pour qu'on puisse vivre ce moment ensemble du mieux possible. Donc faites-nous juste un petit like, quelque chose, un petit coucou, on vous entend bien, on entend bien Annelise. Bon, je vais te laisser la parole aussi pour qu'on puisse entendre tout ça. Et surtout, on aimerait vos réactions sur cette thématique. Est-ce que vous êtes hypersensible? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypersensibilité? On va vraiment se questionner autour de ça. Alors Annelise, je te laisse la parole, te présenter, et comme ça laisse aussi de l'espace pour nos auditeurs à nous faire des petits commentaires et savoir si tout est OK de ton côté. Super. En tout cas, moi, je t'entends bien, Sana, et je te vois bien. Moi, je suis Annelise Robert. Je suis praticienne en régulation émotionnelle, en démoca et coach santé. Et je suis spécialisée dans les hypersensibles pour les personnes hypersensibles. Et donc, je travaille pour enlever les peurs, les angoisses, les phobies et tout ça, et aussi les traumatismes. Toutes les difficultés que les gens ont quand ils sont dans un stress post-traumatique et qu'ils n'arrivent pas à vivre leur présent parce que justement, ils sont dans le passé, ils sont en train de vivre des choses difficiles et ça leur traverse tout le temps la tête, ils font des cauchemars et tout et tout. Donc c'est ça mon travail de tous les jours, soit par téléphone, soit avec Zoom, donc par Internet, soit en direct à Cagnes-sur-Mer. Voilà. Génial. Chers auditeurs, j'attends vraiment vos retours. On a déjà des likes, comme tu peux voir sur Facebook. Alors j'imagine que vous êtes connectés sur Facebook, YouTube, et on aimerait aussi un petit commentaire, qu'on puisse voir où vous en êtes au niveau de la connexion, si tout est OK, si vous entendez bien Annelise, si vous la voyez bien. Ce serait cool qu'on puisse avoir ce petit retour-là dès que vous le pouvez. Mais moi, je tenais à t'inviter sur cette thématique-là. Comme je le disais, tu as participé au sommet LGC. Tu as fait aussi, tu as proposé un certain nombre d'audios, de vidéos. Tu aides énormément, tu accompagnes énormément de personnes chaque jour. Et l'idée, c'était peut-être de partager ça avec les auditeurs. On a envie de leur poser la question, comment bien vivre en tant qu'hypersensible? Si vous vous sentez concerné, faites-nous. Ah bien, voilà, on commence à avoir les retours. Faites-nous vos retours. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'hypersensibilité? Est-ce que vous vous caractérisez comme ça, caractérisez comme ça? Décidément, j'ai du mal ce soir. Voilà, faites-nous vos retours. On a plein de hello, oui, tout va bien, on entend bien, c'est OK. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir à vous, je vous entends bien, nous dit Sandrine. Super. Et ça, c'est parfait. Et les questions, donc là, qu'est-ce que la question? Répondez-nous. Et puis, on laisse la parole à Annelise. Peut-être rentrer sur qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Ouais. Tu as envie que je le redise parce qu'on l'a déjà pas mal vu en Vibra conférence. L'hypersensibilité, c'est quand on a les 5 sens hyper développés. Donc, on entend plus que tout le monde, on voit plus de détails, on va être plus sensible au toucher, on va être plus sensible aux odeurs, au goût. Donc, quelque part, c'est génial parce que c'est magnifique et tout. Et d'un autre côté, on sature plus vite. Il y a des moments où on n'en peut plus, on n'arrive plus du tout à respirer, à se sentir bien parce que nos sens sont saturés. Ils ont trop de stimulation. Et l'hypersensibilité, voilà.
L'hypersensibilité, c'est aussi d'autres sens. Tu vois, par exemple, tous les autres sens, la clairolfaction, la clairaudience, la clairsentience, l'énergie, sentir les présences, sentir les défunts et tout. Donc, les hypersensibles sont très connectés à tout ça. Et donc, les hypersensibles, eh ben, ils sont en moment, très souvent dans leur journée, ils saturent et ils ont du mal à vivre avec ça. Donc voilà, c'est ça, en gros, le résumé. Ah oui, et ça amène du coup à la fois des difficultés, des facilités. Comment ça se passe? Comment on le vit? Parce que j'imagine que si tu en parles, c'est que tu te sens un petit peu concerné. On a vu qu'il y avait certains auditeurs qui le sont aussi. Quelles sont les difficultés qui se posent au-delà de la saturation, hein, concrètement, quelles difficultés on rencontre? Au contraire, hein, quelles facilités on pourrait éventuellement avoir? Oui, tout à fait. Bah, après, je vais entamer les points que je voulais vous parler parce que c'est vraiment important d'accepter son hypersensibilité pour pouvoir vivre avec. Donc déjà, de savoir ce que c'est, ce qu'on vient de dire, pour se dire, ah, mais en fait, je suis hypersensible. C'est pour ça que je suis tout le temps décalée par rapport aux autres, je me sens pas si bien que ça, etc., etc., tu vois. Donc, les difficultés que ça apporte, ça peut être difficultés relationnelles, dans le travail, difficultés d'intégration dans la société, tu vois, comme s'il fallait être comme tout le monde et nous, on a du mal à suivre comme les moutons, à suivre le travail. Et très vite, on va soit se faire un peu des ennemis au travail parce que les hypersensibles se sentent très différents des autres et tout ça. Et puis, ça va causer d'autres difficultés, des difficultés de relation avec les gens. Des fois, le moindre haussement de ton va faire que la personne, elle panique, tu vois, ou elle va se mettre à pleurer, ou elle va être trop mal et tout. Donc, c'est comme du cristal qui vibre. Et c'est fatigant des fois, même si c'est beau aussi, parce que le cœur va vibrer avec tout le monde. Donc, ça va donner de l'empathie pure. Ok, génial. Ça va donner de l'empathie pure, donc c'est magnifique. Mais tu vois, par exemple, tu t'assois dans un train, tu sens que la personne à côté de toi va mal. Toi, tu n'as rien demandé à personne, là, tu n'es pas thérapeute, tu es juste en train de voyager et tu pars en vacances, tu veux être tranquille, entre guillemets, et tu vas sentir toute la douleur de la personne. Donc, tu vois, quelque part, c'est fatigant. Et en même temps, bah, tu apprends à vivre avec, à créer une bulle de protection, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse parce que sinon, après, tu te coupes de toi et des autres. Comme dit Cécile, c'est très fatigant. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur la bulle parce que moi, ça me fait penser un peu aux autistes aussi parce que c'est vrai que quand on a trop je dirais, de facteurs et de choses qui nous stimulent comme ça, on a plutôt tendance effectivement à mettre quelque chose de protection en fait et du coup, on se coupe de tout. Ça peut arriver? Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui utilisent l'alcool, la drogue, le tabac, ils se rendent pas trop compte, tu vois, que c'est des bulles de protection. Il y en a d'autres, ils vont rentrer dans leur monde. En tant qu'autiste, ça peut arriver. Il y a des personnes autistes qui sont hypersensibles et d'autres qui le sont aussi, mais ça se voit moins. Donc, tout à fait, les gens vont mettre des protections en place pour réussir à vivre dans ce monde. Mais déjà, la première partie dont je veux vous parler ce soir, c'est vraiment d'accepter son hypersensibilité. Tu vois, on accepte. C'est la première étape. Parce que tant que tu sais pas qui tu es et tu comprends pas pourquoi tu es comme ça, tu te juges et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mon problème? Pourquoi je tiens pas un boulot plus de 4 ans? Pourquoi je suis pas dans une grande bande d'amis et comme tout le monde? Pourquoi je me pose des questions sur la vie? Ça sert à quoi de vivre? De toute façon, je sers à rien. Mon boulot n'a pas de sens. Tu vois, toutes les questions existentielles qui, chez les hypersensibles, arrivent vraiment souvent dans leur tête. Donc déjà, c'est une fois qu'on sait ce que c'est, qu'on comprend qu'on a, entre guillemets, les critères. Et l'autre jour, on discutait, tu sais, de ne pas rentrer dans une case. Mais là, par contre, cette case-là, moi, je dirais qu'elle peut être utile pour certaines personnes parce que justement, eh ben, quand tu comprends que tu as les critères et tout, ça peut t'aider. Tandis que quand tu te juges, tu te dis, mais c'est quoi mon problème sérieux? Tu vois? Et ben, c'est pire. Parce que tu comprends pas qui tu es. Et donc, à ce moment-là, eh ben, c'est vraiment difficile et tu te juges et tu te fais du mal toute seule, en fait, et tout seul. Et ces critères-là, tu vas nous en donner quelques-uns, j'imagine, pendant la Vibra, Annelise? Parce que tu vois, on a pas mal de personnes hein, qui témoignent de ça et qui disent, qui sentent qu'elles rentrent dans ce que tu décris actuellement. Est-ce que ça existe l'hypersensibilité psychique? Qu'est-ce que tu comprendrais de ce que nous dit Espace Créé? Pour moi, peut-être que c'est parce que Espace Créé, elle s'est coupée de son corps, donc elle ressent de l'hypersensibilité dans sa tête, mais pas spécialement dans son corps. Si tu veux nous détailler un petit peu ce que tu veux dire. Mais c'est clair que moi, chez les hypersensibles, j'ai bien observé qu'on a besoin de calme, vraiment beaucoup.
et que, comme disait Sandrine, on est très vite des éponges. Moi, j'étais une éponge avant, mais il a bien fallu que j'arrête d'être une éponge et que je comprenne comment me protéger et comment me positionner dans le ventre, tu vois, genre poser dans le ventre et pas que dans le cœur, à raisonner avec les patients, les clients, mais aussi dans le ventre, juste poser pour pouvoir écouter les gens sans vivre leurs difficultés, parce que sinon, je ne peux plus accompagner les gens. Donc, le côté éponge, il est très connu chez les hypersensibles, mais c'est quelque chose à dépasser, parce que sinon, c'est vraiment épuisant de vibrer ses émotions plus ceux des autres en même temps. Carrément. Et du coup, il y a Cécile qui nous dit, mais comment justement se protéger? On va voir ça ce soir aussi, Annelise? Ouais, tout à fait. On va voir ça. Carrément. Super. Donc, la première étape, c'est vraiment d'accepter son hypersensibilité. Tu vois, c'est un peu genre, ah, ok, je suis comme ça. Donc, il y a les livres Je pense trop, Je pense mieux de Christelle Petit-Colin qui explique bien tout ça. Et après, se dire, ah, mais ouais, en fait, c'est moi ça. Et donc, tu vois, c'est comme un mariage avec soi-même ou une paix avec soi-même, une nouvelle naissance. Tu dis, waouh, ça fait du bien. Ok, voilà, je suis une minorité, mais je suis comme ça et je me comprends mieux. Tu vois, là, par exemple, on a l'impression qu'on est tous comme ça, mais c'est parce que les gens comme nous regardent le grand changement, tu vois. Mais en vrai, dans la réalité, c'est pas comme ça. Moi, dans mes anciens travails d'éducatrice, il y en avait peu. Il y en avait 2-3 dans l'équipe, on était peu. Les autres, ils pensaient de façon linéaire, ils étaient tranquilles dans ce job, ils aimaient bien la routine et tout. Moi, j'ai tout fait, je m'ennuyais. Tu vois de quoi je te parle? Oui, bien sûr. À côté de ça, tu t'ennuyais aussi parce que tu as un autre versant chez toi, c'est que tu es au potentiel, donc tu as ce côté un peu, ça va vite, il faut que tout se passe un peu vite, tu t'ennuies vite. Bon, on en reparlera sur un autre sujet, j'imagine, mais il y a aussi ce versant-là, j'imagine, qui joue. Tout à fait. Et justement, la deuxième étape, tu vois, après avoir accepté son hypersensibilité, ça va être de comprendre qu'on n'est pas trop. On n'est pas trop sensible, on n'est pas trop susceptible, on n'est pas trop quelque chose, on n'exagère pas. Et à ce moment-là, tu te valides. Tu vois, tu te valides toi-même. Tu arrêtes de penser que tu es trop quelque chose. Et ça fait vraiment du bien. Tu fais une paix avec toi. C'est super que Mathieu soit content de partager sur ce sujet parce que c'est ça, en fait. C'est quand on fait la paix avec soi-même qu'on comprend qu'on n'est pas trop, on est très bien comme on est. Et moi, mon job, vraiment, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, c'est d'accompagner les personnes à s'aimer telles qu'elles sont et à oser être elles-mêmes et à aimer qui elles sont et à rayonner tout leur potentiel. Et pour ça, je suis obligée, moi, de m'accepter en tant qu'hypersensible et de me dire non, je ne suis pas trop, c'est pas grave, j'ai le droit de saturer, j'ai le droit de plus en pouvoir, même si quelqu'un d'autre pourrait continuer. Tu vois, j'ai des limites et en même temps, sur d'autres trucs, j'ai moins de limites et je peux y aller à fond. Comme tu disais, tu vois, le fait de travailler beaucoup, ces choses-là. Donc, cette étape-là, je la dis vraiment, elle est super importante. Alors, tu as des petites astuces pour ça, pour qu'on puisse justement être amené à accepter, parce que tu vois, comme le dit Sandrine, de savoir que je suis hypersensible depuis peu m'a libérée d'un poids. J'ai compris que c'était une qualité et non un défaut. Mais Sandrine, merci pour ce partage. Faites-nous part peut-être de vos petites choses, comment vous avez réussi à l'accepter. C'est pas juste en le disant, j'imagine qu'il y a toute une démarche. Annelise? Oui, tout à fait. Alors là, je mets dans le chat l'application Toobe, T-O-O-B-E-E. Et ça, c'est une application qui t'envoie des phrases positives tout au long de ta journée. Par exemple, toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures, tu mets comme tu veux. Par exemple, elle peut te dire « j'ai confiance en moi ». Et à chaque fois, ça va sonner, ça va s'afficher « j'ai confiance en moi » ou « je suis très bien telle que je suis » ou « je suis un être sensationnel ». Enfin, tu mets la phrase que tu veux, soit dans l'application qui existe déjà, soit tu la crées. Et ça, tu vois, pour travailler ton mental, je pense que ça peut vraiment aider à s'accepter tel qu'on est. Parce que ça va être comme tu vois, un nouveau défi, toute une nouvelle route, de casser ce qu'on a appris avant, c'est-à-dire les notes, le jugement, les jugements, toutes les choses comme ça. Je suis pas assez, je suis pas comme il faut, nanani, nanana. Et plutôt de rentrer vraiment dans ok, je suis très bien comme je suis. Et maintenant, je vais être une maman bienveillante pour moi-même et un papa bienveillant pour moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini la guerre contre moi-même. Alors, t'imagines le truc. Il y en a, ils ont fait la guerre contre eux-mêmes, contre leur corps, toute leur vie. Donc, ça va être un long chemin, mais travailler le mental, déjà avec Toobe. Et après, c'est sûr que la régulation émotionnelle, la DEMOCA, moi, je travaille l'émotionnel et le corps. Donc, je vais être à fond dans les émotions pour s'accepter, s'aimer, se retrouver et en fait, découvrir qui on est un petit peu, tu vois. Oui, bien sûr. Une nouveauté.
C'est très intéressant ce que tu dis sur les phrases. Je sais que c'est ce que tu utilises aussi hein, dans les régulations émotionnelles, mais également dans les démocas. Hein. La démoca, on pourra peut-être en parler aussi, peut-être que vous ne connaissez pas, les auditeurs, ou peut-être que vous connaissez, vous êtes déjà expérimenté. Où tu travailles justement sur des phrases, tu utilises le tapping, tu utilises un certain nombre de techniques, et donc qui permettent d'asseoir quelque chose, d'asseoir un sentiment ou voilà comprendre quelque chose. Tu le diras sûrement mieux que moi, mais enfin voilà, je pense que les phrases ça parle. Et puis très souvent, je crois que tu joues avec le langage des oiseaux, donc du coup ça ressort et c'est très très parlant. Donc cette technique-là des phrases, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder, hein, les auditeurs. Toubi, c'est cool que tu aies pu partager ça. Sandrine nous dit que la méditation a beaucoup aidé. Alors comment tu médites toi? Qu'est-ce que tu médites ou pas, Annalise? Alors, moi, je dirais que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui adorent la méditation chez les hypersensibles et d'autres pas du tout. Moi, c'est pas franchement. C'est-à-dire que quand je médite, je vais penser à 10 000 trucs en même temps et presque ça va me stresser plus, tu vois. Je préfère aller faire du sport. Mais il y a des personnes, la méditation, ça marche très très bien pour elles. Et puis il y en a qui me disent, bah, il faut méditer plus pour que tes pensées se calment et tout. Et donc après, c'est plus facile. Donc si la méditation t'aide, Sandrine, c'est trop bien et continue, vas-y à fond. Et puis chacun fait comme il le sent, tu vois. Toi, Sana, tu m'as dit que tu aimais bien contempler. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et le sport aussi, on aide beaucoup, c'est vrai. Espace créé, j'aimerais qu'on lui envoie plein d'énergie positive, qui nous dit: je suis en convalescence psychiatrique, je ressors de longues périodes de délire psychotique, je suis désormais sur la route de la plénitude, et elle nous confirme également que la méditation est une clé de vie. On t'envoie énormément d'ondes positives, espace créé, et tout va tranquillement bien vibrer. Sandrine nous dit merci, te dit merci. Super. Alors, qu'est-ce que tu voulais évoquer ensuite, Annelise, sur cette hypersensibilité? Donc là, je peux expliquer la régulation émotionnelle et la démoca pour expliquer un petit peu. Donc ça, c'est des outils, hein, c'est vraiment des outils que tu utilises. Ce sont souvent des personnes hypersensibles qui viennent te voir, mais aussi d'autres personnes, on l'a dit, hein, les traumatismes, les stress post-traumatiques, mais aussi, moi, je serais tout à fait à même de venir te voir pour une régulation émotionnelle s'il y a des choses qui sont... voilà, où j'ai encore du mal à gérer sur les émotions et tout, quoi. C'est ça, hein? Bien sûr. Par exemple, si tu as peur des araignées ou si tu as peur de prendre l'avion ou ce genre de choses, tu peux venir, par exemple. D'accord, ok. C'est aussi de la thérapie brève, c'est ça? Oui, tout à fait. La régulation émotionnelle, c'est la thérapie brève par le corps. Donc, on va en fait arriver avec une peur, me dire, par exemple, bah, j'ai peur de prendre l'avion et me raconter une fois où j'ai eu peur, enfin, où la personne a eu peur. Donc, elle raconte une fois où elle a eu peur. Et ensuite, je vais lui demander de fermer les yeux et de me dire qu'est-ce que ça fait dans son corps. Ça va faire des sensations physiques et je vais lui demander de laisser évoluer les sensations. Donc, les sensations vont bouger, il va se passer des choses jusqu'à ce que le corps, il règle de lui-même les sensations. Il n'y en aura plus et il se sentira mieux. Donc, à ce moment-là, la personne ouvre les yeux et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de groupe de sensations, de mémoire sensorielle qui en fait est bloquée dans le corps. Et donc, la personne, au bout de plusieurs régulations, selon les problèmes, ça dépend, il en faut 1 à 3, ça dépend, ou plus, ça peut arriver, et ben, elle va plus avoir cette peur-là. Donc, c'est vraiment comme si, tu vois, quand tu te coupes sa cicatrice, tu laisses faire et c'est bon. Et le corps, il a aussi une cicatrisation émotionnelle parce qu'une émotion, c'est un groupe de sensations. Et quand tu fermes les yeux, tu regardes ce qui se passe dans ton corps, il y a des sensations qui bougent et tu les laisses faire. Et là, le corps, il fait son job de régulation émotionnelle. Donc, en gros, je suis une laisseuse de faire le corps, tu vois? C'est ça. Je le vois très bien et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai envie de te dire pourquoi, parce que très souvent, on a c'est le corps qui parle. Donc, on a des émotions, des choses avec le stress et tout. On a appris à travailler le mental, à tout laisser dans la tête et le corps, il subit, mais à mort. Il subit. On se trouve avec des douleurs, de la fatigue, on ne comprend pas. On crée des douleurs. Et ça, en fait, je trouve que c'est très intelligent de laisser évoluer les sensations et de laisser évacuer par le corps parce que du coup, on libère le corps. Et en fait, on libère aussi le mental quand même parce qu'au bout du compte, c'est un espace qu'on met, qu'on a automatisé et qui n'est pas bon pour le corps. Tout à fait. Et j'ai 2 types de clients, tu vois. J'ai les personnes qui émotionnellement vont très mal, donc elles arrivent avec des émotions, ça va pas, et d'autres qui ont mal partout.
parce qu'elles sont plus dans l'émotionnel. Leur corps fait des symptômes tellement l'émotion, elle est enterrée, elle est tuée, tu vois, elle est genre tais-toi. Et en gros, on va travailler directement sur les symptômes physiques, alors plutôt en démoca, parfois en régulation émotionnelle, mais moi j'aime bien y aller en démoca là-dessus. Donc maintenant, on explique la démoca. Donc la démoca, c'est des mouvements des yeux, comme le MDR. On va faire des mouvements des yeux en fait avec un stylo, comme ça la personne va suivre. Et démoca, ça veut dire quoi? Ça veut dire déprogrammation par les mouvements donc oculaires, tu vois, kinesthésique et auditif. Donc kinesthésique et auditif, ça va être comme ça sur les jambes. Ça va faire un bruit, tu vois, le petit bruit comme ça. Et ça va reclasser ce qui est déclassé dans le cerveau. Tout ce qui est traumatique, tout ce qui est émotionnellement difficile. Par exemple, tu dis, il y a 10 ans, j'ai ma tante qui est décédée, sauf que ça te fait toujours aussi mal. Tu as la douleur aussi vive qu'il y a 10 ans. Ça te montre qu'il y a un problème. Comme les stress post-traumatiques, les attentats, ce genre de choses, j'imagine que tu as eu avoir des retours là-dessus. Ouais, donc la démoca, on va prendre pas mal de temps déjà avec un grand questionnaire, une anamnèse au début du rendez-vous 1. Ensuite, tout un arbre généalogique pour connaître les chocs, les traumas, les conflits de la personne. Et ensuite, on va faire des mouvements des yeux et du tapping en déprogrammant toutes les croyances négatives. Donc la personne, elle va vraiment sortir le noir, tu vois, ou sortir la difficulté. C'est pas spécialement noir, mais sortir la difficulté. Donc sort. Donc, par exemple, j'ai peur, j'en ai marre, je suis nulle, tu vois, on va vraiment sortir toute la culpabilité aussi. Et ensuite, on va commencer à reprogrammer des belles phrases. Donc, par exemple, ça peut être « Même si j'ai été agressée petite, aujourd'hui, je m'aime et je me défends de tout mon cœur. » Ou, tu vois, je me respecte et je me fais respecter. Et pendant 21 jours, la personne, sur ses jambes tout doucement, en fermant les yeux, elle va dire la phrase. Donc, même si j'ai été agressée petite, aujourd'hui, je me défends et je me fais respecter. Et elle va la dire pour ses cellules, donc reprogrammation cellulaire, pour son cœur et pour un endroit où elle a mal dans son corps. Tu vois, ça va être puissant, ça va être une reprogrammation intense. Et ça travaille l'inconscient, le mental et l'émotionnel, bien sûr. Et ça va voilà. Et tu fais ça donc en Zoom, c'est ça? Ouais, en Zoom. Tu pratiques ça? Ou à Cannes-sur-Mer. Ou à Cannes-sur-Mer, là où tu as ton cabinet. D'accord. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs Annelise. Hein, je vous mets, j'en profite pour vous mettre les informations. Si vous les souhaitez, elles sont déjà là. Je les mets dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez vous mettre en lien avec elle sans problème. Alors là, il y a Mylène qui demande c'est comme le Ho'oponopono. Je peux lui répondre, ça va? Bien sûr. D'accord. Donc, c'est un petit peu comme le Ho'oponopono, mais pas pareil, parce que Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime, et on répète ça tout le temps. Tandis que là, ça va être des phrases différentes. Il va y avoir 3 phrases à répéter matin et soir qui sont complètement différentes. Et puis ensuite, on les laisse et on en fait d'autres à un autre rendez-vous. Donc, tu vois, c'est pas tout le temps la même chose, mais ça va avoir un impact fort parce qu'en effet, chaque mot a une vibration. Et quand tu le prononces, tu vois, même si j'ai été agressée petite, là, tu fais la reconnaissance que tu as été agressée, par exemple, si c'est le cas. Ensuite, il y a le stop, c'est aujourd'hui, je me respecte et je me fais respecter. À ce moment-là, c'est vraiment t'ancres le truc que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas te respecter et tu vas te faire respecter. Et il y a de l'EFT, comme demande Marie-Noël. C'est ce que j'allais dire. Merci. C'est marrant, Marie-Noël, j'allais poser la question, donc vous m'avez prise de court. Voilà, j'en profite, Annelise, pour mettre également, je l'ai mis là en premier plan, donc ton site internet. Si tu pouvais remettre, alors j'ai un petit souci sur ta chaîne, s'il te plaît, je crois que tu dois pouvoir le mettre également. Si tu pouvais mettre donc dans le chat le lien de ta chaîne, parce que tu as une chaîne YouTube aussi, hein, où tu proposes régulièrement des vidéos pour aider autour de la démoca, de la régulation émotionnelle, de l'hypersensibilité. Et d'ailleurs là-dessus, je voulais aussi revenir parce qu'on parlait d'inclusion, enfin de difficulté à rentrer dans les groupes et tout. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Est-ce que tu préconises plutôt de rester entre hypersensible ou d'être capable de s'ouvrir? Comment tu fais, toi?
Alors, moi, je pense que en général, un hypersensible, son entourage est hypersensible. Il fait pas trop exprès, mais plus il va s'aimer, plus il va tu vois, se sentir, se connecter à lui-même, et plus il va attirer des hypersensibles. D'accord. Donc, ça prend vraiment pas de temps de voir qu'en fait, même si tu sais pas qui tu es, tu te rends compte que pas mal de tes amis sont comme toi. Ou alors, ça peut arriver que tu sois vraiment dans un lieu où il n'y a que des cygnes et toi, tu es un canard. Et à ce moment-là, bah, c'est clair que t'entourer de quelques petits canards, ça va faire du bien. Je dirais un peu les deux. Voilà. Pour te ressourcer avec des hypersensibles et aussi avec des gens qui ne le sont pas parce que ils se prennent tellement moins la tête que ça fait du bien aussi des fois, tu vois, de juste, ok, on arrête de réfléchir sur le sens de la vie et sur est-ce que tu as une utilité sur cette terre. Viens juste manger, on va regarder Big Bang Theory. Enfin bon, c'est des hypersensibles aussi, mais tu vois, c'est rigolo. Juste arrêter de te prendre la tête. Tu vois très bien. Est-ce que tu dirais que les médiums, parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'il entendait des voix, est-ce que tu dirais que les médiums sont hypersensibles? Parce que du coup, ils entendent les guides, voilà, ressentent les présences et tout ça. Je pense tout à fait que les médiums sont hypersensibles, tout simplement parce qu'ils ont les 5 sens, tu sais, hyper développés, mais les autres, ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu as besoin d'être sensible pour pouvoir voir tout ça, entendre tout ça. À mon avis, ils le sont. D'accord. Il y a une question, je ne sais pas si tu la vois. Ou peut-être continuer. Tu voulais peut-être continuer sur ce que tu disais. J'arrive pas à chercher ma chaîne en même temps, donc je le fais après. Il n'y a pas de souci. Je te pose la question. Alors, je vais enchaîner de mon côté. Mylène qui posait la question, et quand ta mémoire est sélective et que tu as oublié les événements de ton enfance, comment vous faites? Ça, c'est vraiment le cœur de ton travail, je crois. Oui, tout à fait. En démo-cas, on n'a pas besoin de s'en souvenir. Il y a des choses qui vont remonter toutes seules. Il peut y avoir même des agressions qui remontent, que vous aviez oublié, tout ça. Donc, c'est l'inconscient qui va parler. Par exemple, la personne, elle va dire moi, j'ai tout le temps froid. Et en fait, elle avait vécu un effroi quand elle était toute jeune lors d'un accident de voiture. Et c'était lié, c'est-à-dire que son corps, il s'est mis à avoir toujours froid parce que il avait vécu de l'effroi, puis elle avait plus trop pensé à tout ça. Donc, il va y avoir des liens qui vont se faire sans problème. Et même des fois, tu travailles sur un truc, genre tu travailles sur une rupture amoureuse, et là, il y a ta jumelle. On t'a déjà dit une fois que tu avais une jumelle, c'est une kinésiologue qui te l'a dit, mais tu as oublié. Et là, ta jumelle, elle ressort et tu commences à pleurer. Il y a plein de choses fortes qui ressortent. Donc, les choses vont ressortir sans qu'on ait besoin de les chercher. Ça, c'est avec la démoca. Et la régulation émotionnelle, vu qu'on travaille sur les sensations physiques, et ben, c'est pas grave du tout, vu qu'on ne cherche pas à savoir ce qui remonte, on règle le problème. La régulation émotionnelle, c'est pas pourquoi j'ai peur des araignées, c'est je n'aurai plus peur des araignées après les séances. C'est ça le but. Donc, on ne va pas chercher à retrouver des événements de l'enfance en régulation émotionnelle. D'accord. Merci Annelise pour ta réponse. J'ai réussi à trouver ta chaîne, je l'ai mise et j'aimerais mettre le partage de Pierre. J'aimerais que vous puissiez rebondir là-dessus parce que j'aimerais bien savoir si d'autres hypersensibles ont vécu la même catastrophe, qui disait j'ai tenté les relations amicales avec des personnes non hypersensibles, ça a été une catastrophe. Alors peut-être nous rentrer peut-être dans les détails pour qu'on puisse, Pierre nous dire, enfin pas dans les détails, mais quelle a été la difficulté première avec ces personnes non hypersensibles pour qu'on puisse discuter et co-créer ce soir ensemble. On a une spécialiste avec nous, Annelise, qui est également hypersensible, qui a également fait part de son expérience. Donc, on vous invite à le faire, chers auditeurs. C'est pour ça que se crée aussi ce genre de rendez-vous dans les Vibra conférences. On vient parler d'hypersensibilité, mais on a envie de partager avec vous, de co-créer avec vous, d'apporter des éléments de réponse et d'avancer ensemble, de cheminer ensemble. C'est le but. Vous avez Annelise qui est avec nous ce soir, qui propose aussi des services pour vous vous accompagner dans ce travail-là, la régulation émotionnelle d'un côté, la déprogrammation, la démoca de l'autre côté, qui est quand même aussi très riche. On va revenir aussi un peu dessus parce que on a parlé d'EFT, on a parlé d'hypnothérapie. En fait, c'est un mélange de toutes ces choses, puisque c'est de la thérapie brève. On revient dans l'enfant intérieur aussi, je crois. Ouais. Donc voilà, on a les moyens ce soir d'avancer ensemble et c'est vraiment très 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 intéressant. Vous pouvez suivre Annelise Robert sur les
les différents réseaux sociaux, un site internet. Vous pouvez bien évidemment vous renseigner, vous mettre en contact avec elle si vous souhaitez bien expérimenter tout simplement ce que c'est qu'une régulation émotionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une déprogrammation, si c'est vraiment quelque chose qui pour vous pourrait vraiment débloquer des choses, si vous avez déjà testé plein de choses. Vous avez l'opportunité de vivre une expérience particulière. Et en plus, je crois, Annelise, que tu as été très sympa sur cette offre exclusive LGC, c'est que tu as proposé des bonus audio. Tu peux peut-être en parler aussi, ces bonus audio. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Donc, les bonus audio, c'est des audios que j'ai créés exprès pour vous. Donc, ça va parler d'amour de soi, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, et aussi d'amour de l'autre, s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Aussi, comment bien vivre dans la société actuelle, parce que c'est pas facile de vivre dans cette société en tant qu'hypersensible. Donc, j'ai fait plusieurs audios là-dessus pour qu'on puisse être bien tout en étant soi. Tu vois, ne pas se perdre, mais rester soi quand même. Et il y a un audio, c'est de l'empathie pure. Donc, pendant 20 minutes, je vous donne de l'empathie. Et ça, c'est hyper important. Les personnes, chaque personne, même les non-hypersensibles, mais en tout cas pour les hypersensibles, c'est sûr, on a besoin de beaucoup d'empathie chaque jour. Donc, ça veut dire reconnaître nos émotions, ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Tous les jours, on peut s'en donner à soi, mais des fois, on en a besoin par l'autre. Donc, on appelle quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend et qui dit « Ah oui, ça, c'est pas cool que tu aies vécu ça. Ah, ça, c'est trop génial que tu aies fait ça. Je suis super contente pour toi. » Parce que même en positif, tu vois, même en positif, toi, Sana, tu me dis « Oh là là, c'est génial, j'ai réussi mon concours de basket. » Et moi, je te dis « Ah ouais, ok. » Ça va trop te casser, quoi, tu vois. Tu ne seras pas rejointe dans ton empathie. Ça, c'est Isa Padovani qui l'explique bien. Et c'est vrai que si tu n'es pas rejointe, tu es toute seule. Donc, quelque part, tu ne pourras pas célébrer ta victoire parce qu'on a besoin aussi des autres. Bien sûr, la reconnaissance par soi, c'est important, mais on a aussi besoin que les autres nous voient parce que c'est des miroirs pour nous. On ne peut pas vivre tout seul. Tu vois, on ne peut pas dire non, mais moi, j'ai un ego, tu vois, c'est un problème, mon ego, non, non, non. On a tous un ego, il y a un ego positif aussi. Tu vois, quelque chose où on a besoin d'être vu. On restera des petits bébés qui ont besoin d'être vus. Ça, c'est normal. Mais l'idée, c'est juste de ne pas se perdre, de ne pas écraser les autres ou ce genre de choses. Mais être vu, c'est nécessaire. Et l'empathie, c'est ça, dans le positif comme dans le négatif. Et si on oublie de faire ça, moi, par exemple, en tant que thérapeute, si je le fais pas, bah, au bout de 3 jours sans ça, j'y arrive plus. J'en peux plus d'entendre les souffrances des gens, leur envie de suicide, leurs pleurs. Je supporte plus. Donc, je suis obligée moi, de donner de l'écoute et de l'empathie pour bien vivre dans ce monde-là, dans cette société-là. C'est très, très, très important et c'est très intéressant. Parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est tout le travail en conscience que tu fais à tes cellules, comment tu fais vraiment corps avec tout, avec les émotions, le corps, tout. Ce que tu programmes en fait quand tu fais ça. Tu te programmes des choses dans tes cellules quand tu te mets de l'empathie. C'est ça, t'envoies de l'amour, t'envoies des vibrations positives, une énergie positive avec le pouvoir de ton intention, quoi. C'est ça. Et donc, dans les audios, il y a aussi une régulation émotionnelle en audio. Donc, c'est pas comme un rendez-vous, puisqu'on ne peut pas échanger et je ne peux pas la faire vraiment, mais c'est un bon début pour commencer, pour les personnes qui ont envie de tester par elles-mêmes, d'écouter cette régulation émotionnelle au moment où vous êtes mal. Donc, ce n'est pas sur une situation du passé comme dans un rendez-vous, mais là, on va vraiment travailler au moment où on n'est pas bien, on branche l'audio. Ça, c'est aussi un des audios que je propose dans mes packs. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais là, ça ne me revient pas. C'est cool. Génial. J'aimerais qu'on partage. Merci, Annelise. Merci pour tous ces apports. Et moi, je vous invite vivement à la rejoindre. Joël qui nous dit oui, hypersensible aussi, et même dans un dîner de famille ou amis, besoin de m'isoler, de me recentrer dans ma bulle, dans mon énergie personnelle. C'est très important ce qu'elle dit. Donc, petit tour au WC pour isolement quelques minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as des choses à dire là-dessus? Ouais, ça me parle beaucoup. J'avais mis un thème donc sous cette vidéo, c'est vivre sans trop saturer. Et c'est ça en fait. On a un degré de saturation qui est rapide, plus ou moins rapide selon certaines personnes, mais il y en a qui l'écoutent pas et au final après leur corps il en peut plus et tout. Donc si vous l'écoutez, vous allez voir qu'il peut être assez rapide. Et justement comme tu dis Joël, vas-y isole-toi et tout. Moi je sais que dans des groupes, des fois on était 30 et tout amis. Il fallait que, genre, 2 ou 3 fois par jour, j'aille marcher dans la forêt toute seule pour pouvoir mieux revenir avec le groupe.
Sinon, j'en pouvais plus, moi, de tous ces gens. Donc, c'est tout à fait important de le faire sans te juger et tout. Et en effet, cette bulle, il faut qu'on arrive à la faire protectrice sans être isolante, sans être une bulle de solitude, ou bien une bulle vraiment où tu es tout seul et tu rejoins plus personne, tellement tu n'en peux plus de ressentir les émotions des autres, tu coupes tout. Et à ce moment-là, bah, tu es tout seul. Parce qu'il faut bien penser que si tu coupes des émotions négatives, tu coupes aussi des émotions positives. Donc notre joie, on sait vivre tellement fort, le fait qu'on arrive à se réjouir d'un rayon de soleil, d'un arc-en-ciel, de plein de choses, de la lune et tout, et ben on n'arrivera pas du tout à le vivre en fait. On va vivre des émotions pastel. Et les hypersensibles et les personnes qui réfléchissent beaucoup, qui sont dans le mental et qui sont très, tu vois, dans la tête et un peu au potentiel et tout, ils aiment pas le pastel, tu vois, ils aiment le vif, ils aiment le... Après, ça dépend lesquels, hein, bien sûr, heureusement, mais je veux dire, en général, c'est des extrémistes. C'est pas trop léger, tout ça, tout ça. Donc, c'est important d'oser être soi et de t'isoler autant que tu en as besoin. Tu aides donc les personnes à le faire régulièrement, comme le fait très bien Joël, dans un endroit clos, parce que bon, la forêt, j'imagine que c'est cool quand on a la possibilité d'avoir un espace assez étendu, mais quand on est dans un petit espace où, tu vois, même pendant le confinement, quand il y avait ces moments où les gens, bah, on a été tous, je crois, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, on a saturé. Et puis pour les personnes qui se retrouvaient, qui étaient vraiment confinées dans la promiscuité, tout ça, eh ben, est-ce que tu proposerais, comme Joël le dit, d'aller s'isoler dans une autre pièce, même les toilettes s'il le faut, pour se recentrer? Ouais, tout à fait. Ben, c'est ce que je proposerais, parce que l'idée, c'est de se sentir soi, tu vois, d'arriver à genre ne plus être perdu dans les autres, quelque part, mélangé aux autres. Tu vois, moi, si je vais à un repas de famille, je vais me mélanger à mon frère, à mon père, je vais me mélanger à ma mère, à mon oncle, je peux me mélanger à tout le monde. Et donc après, je fais, on redescend, tu vois, pour essayer de juste être moi et ne pas prendre toutes les énergies de tout le monde. Ça serait, tu vois, comme ça. Tu apprends à faire ça aussi en régulation émotionnelle? Tu donnes des Ouais, tout petites à billes fait. là-dessus? Ouais, j'associe du coaching à la régulation émotionnelle. Mmh. Quand les personnes savent bien la faire, ça va vite et donc après on a le temps de faire du coaching et tout. Et donc je leur apprends par exemple, il y a une dame, pendant 73 ans, elle a tout enterré en elle. Donc là, il y a toutes ces émotions qui sont en train de ressortir. Et elle en peut plus. Elle pleure beaucoup, c'est très dur et tout. Parce qu'elle a tellement écrasé en elle que là, son corps, il dit non, c'est pas comme ça. Les émotions, c'est fait pour être traversé, vécu au moment où ça vient. C'est pas fait pour écraser. Donc, je suis en train de lui apprendre, on fait le travail de régulation émotionnelle, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'elle sorte elle-même les choses. Donc, elle écrit tous les jours. Elle sort les choses à fond, à fond, à fond. Et puis, quand elle sent qu'elle commence à être un peu angoissée, elle fait une régulation émotionnelle et ensuite, elle écrit. Et en général, elle pleure. Tu vois, donc le signe angoisse égale, il y a des pleurs qui doivent sortir. Mais elle a tellement eu l'habitude d'écraser que c'est dur pour elle de juste de comprendre, ah, en fait, il y a quelque chose qui doit sortir. Donc, elle, je lui apprends vraiment à traverser ses émotions au moment où elles arrivent et puis à laisser sortir tout ce qu'elle a enterré. Là, je lui ai dit, c'est comme une inondation. Là, on est en train de drainer beaucoup d'eau. Il faut que ça sorte. Ça va prendre du temps. Là, on fait ça en 3 mois. Ça fait 73 ans que vous enterrez tout. Ça prend du temps. C'est intéressant, hein. Moi, ça me fait penser encore à autre chose. Ben, on n'a pas le temps de vivre les émotions aujourd'hui. Tout va très vite. Ouais. Tu as un temps qui est toujours le même, mais on se rajoute de plus en plus de choses. Et en fait, le stress, je pense qu'il nous anime tous. Et on a vraiment du mal à vivre ce que tu dis là, à traverser des émotions. On ne se laisse plus le temps pour traverser nos émotions. Il y a trop de choses. Comment tu gères ces personnes qui arrivent avec du stress comme ça, qui n'ont pas forcément vécu 73 ans d'émotions enterrées, comme tu disais, mais des gens qui ont juste du mal à vivre parce qu'il y a trop de choses, parce qu'il y a du stress au quotidien. Ouais. Alors, je vais le traiter en régulation émotionnelle, le stress. Et puis surtout, je me dis, la personne est là. Donc, c'est qu'elle a envie de bouger, de changer des choses et tout, tu vois. Mais l'idée, c'est, est-ce que vous voulez aller jusqu'au burn-out ou est-ce qu'on réagit avant et on commence un petit peu à se laisser du temps. Quand vous saturez, commencez un petit peu à calmer les choses. Parce que chacun peut aller jusqu'au burn-out, surtout les hypersensibles. Mais par contre, si on réagit avant, et si elles sont là en consultation avec moi, c'est justement qu'elles ont envie de réagir.
je vais un petit peu leur tirer la sonnette d'alarme, leur dire, vous êtes particulièrement sensible au burn-out en tant qu'hypersensible, donc là, il est temps, tu vois, de se calmer et de s'écouter. Et ça veut dire, au moment où on sent que ça sature, il faut stopper les activités, stopper, aller se reposer, aller marcher. Et si vous descendez pas la stimulation de tous les sens, ça va pas tenir longtemps, tu vois. Soit de se forcer à faire un travail qu'on n'aime plus, où on sature, soit de saturer tous les jours comme ça, tout le temps, tu vois, en n'écoutant pas, en disant, ah, tais-toi, moi, je suis une femme d'affaires, je veux faire tout ce que les autres font, tu vois, et ben, au bout d'un moment, tu marches dans la rue avec tes talons et poum, tu te tords la cheville bien comme il faut et la vie va t'arrêter et te mettre 3 mois au repos. Ouais. Tu voulais pas l'écouter, tu vois. Donc, en général, je vais un petit peu dire aux gens, mais vous avez qu'un corps, vous avez qu'une vie, en tout cas pour cette vie-là, et on va en prendre soin. C'est vous qui pouvez en prendre soin en premier. Et plus vous vous respectez, plus vous allez avoir un entourage qui vous respecte. Parce que si ça part pas de vous, ça risque pas trop que le reste vous respecte. Si vous-même, vous écoutez pas vos besoins, vous dites oui à tout, vous vous sacrifiez pour les autres, vous dites ok, moi je vais faire ça pour toi, et moi je passe en dernier, et puis je passe en dernier jusqu'à quand? Avec plein de douleurs physiques parce que mon corps il hurle, avec plein de douleurs psychiques parce que ma tête elle en peut plus, ou bien en fait je suis tellement déprimée que tu vois, je veux pas le voir et ça va péter un jour ou l'autre. Donc je vais essayer de remettre les gens face à ça, gentiment, tranquillement, pour qu'ils puissent tirer la pédale de frein, appuyer dessus, tirer le frein à main et se calmer sincèrement et tranquillement. En fait, c'est un vrai travail d'alignement que tu fais. Ouais. C'est un vrai travail de réalignement avec tout, hein, les émotions, le corps, le mental, on réaligne tout, quoi. C'est un travail de réalignement. J'appellerais ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que au bout du compte, c'est ça, hein, ouais. Tu remets tout aligné. Ouais, j'essaye d'aider la personne à se réaligner en lui posant certaines questions pour voir qui elle est vraiment et ce qu'elle veut vraiment. Et tu vois, c'est quelque part ne plus se trahir, arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de s'abandonner soi-même, parce que c'est ça le pire, tu vois, c'est qu'on s'abandonne. On se dit, mais tais-toi, t'as qu'à travailler, ça fait rentrer de l'argent et tout. Et c'est hyper violent quelque part. La personne, elle en peut plus, elle est au bord de sa vie, au bout de ses nerfs. Elle continue, elle cravache, elle cravache, elle cravache. Et au bout d'un moment, elle tiendra pas longtemps, tu vois. Donc, c'est un peu arrêter de se trahir soi-même, arrêter de se mentir. Complètement. Il y a quelque chose qui me revient aussi, c'est que ouais. tu travailles beaucoup, tu travailles sur le corps, la régulation émotionnelle, et le fait qu'il y ait des douleurs bien spécifiques dans le corps, je sais que tu te réfères beaucoup aux maladies, donc des références en fait, en fonction des douleurs où sont situées les douleurs. Ben, tu as déjà des indications et tu travailles là-dessus aussi, tu fais le pont avec tout ça. Alors, si tu as compris ma question. Oui, en gros, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation que tu pourrais me faire, Annelise. Je sais que tu te bases aussi sur les écrits de cet auteur qui a écrit le livre Le Maladie. Ouais. Donc, en fonction de où sont logées les douleurs, révèle des peurs, des angoisses ou des choses particulières. Donc, ça aussi, tu t'y réfères parfois. Tout à fait. Tu parles de Jacques Martel, le grand dictionnaire. Martel. Voilà, c'est ça. Des malaises et des maladies. Tout à fait. Je me réfère à lui parce que si on est à l'écoute de soi et que juste tu vois, on sent l'émotion, on sent ce qui se passe. Par exemple, on vit un truc un peu difficile, on doit annoncer quelque chose à quelqu'un et c'est pas facile. Pourtant, on va lui annoncer, voilà, c'est clair. Et ensuite, on a un symptôme. Par exemple, une douleur à l'épaule. Et ensuite, je regarde le livre, tu vois, ça m'amuse. Et je me dis, ah ouais, en effet, ça correspond tout à fait à ce que je vis. Donc, je fais, ok, mon épaule, j'ai compris, tu vois, c'est bon, quoi. C'est la même et tout, j'ai compris. Et puis, boum, ça part en une journée. Donc, ça permet, cette connexion à soi va permettre qu'il y a des symptômes qui ne durent pas. Après, il y en a d'autres qui peuvent peut-être durer et tout. Je dis pas que ça règle tout et voilà. Mais en tout cas, sur certaines choses, c'est une écoute de son corps qui est fine et qui va permettre tout de suite de voir le lien entre un symptôme et ce que tu es en train de vivre émotionnellement dans ta vie. Waouh, c'est juste, waouh, c'est génial. On a des retours. Pierre nous a fait quelques détails, nous a donné quelques détails et j'aimerais les lire. Des malentendus de toutes sortes, ils me blessent sans s'en rendre compte et ils ne comprennent mes réactions. Et ils ne comprennent pas mes réactions, ma tendance à me protéger. Et au contraire, quand je vais vers eux sans réserve, c'est mal interprété.
Est-ce que tu pourrais justement commenter ce post analyse? Ouais, tout à fait. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, on est des cristaux qui sont fragiles et tout. Et très souvent, les autres, certaines personnes peuvent être soit maladroites, soit un peu violentes ou perverses, tu vois. Elles vont t'envoyer des pics et toi, tu prends, ça pique, quoi. Vraiment, c'est ça, ça pique. Et la personne, elle peut soit être honnête et dire, bon, voilà, j'étais un peu violente ou là, je suis maladroite et tout. Mais toi, tu l'as trop pris mal, tu vois. Et quand ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. C'est-à-dire que l'entourage d'un hypersensible, selon moi, ça doit être doux. Et si c'est pas doux, eh ben, c'est à toi de sentir si tu veux conserver ce lien, qu'est-ce qui t'apporte, et est-ce que ça va pour toi de faire des efforts dans un lien, ou est-ce qu'à chaque fois tu te prends des pics, et même parfois des tartes, tu vois. Je pense que parfois c'est bien aussi d'arrêter de mettre les mains là où ça griffe, parce que ça griffe. Si toi, ça te griffe, ça ne va pas changer. J'ai beau faire plein de régulation émotionnelle, alors je vais super mieux et il y a plein de choses, ça me passe au-dessus complet et tout, mais je suis toujours hypersensible. Donc, si c'est une amie proche et qu'elle m'envoie des pics et pour elle, c'est pas des pics, tu vois, pour moi, ça en sera. Donc, si j'arrive pas à supporter ça et que je trouve que c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, puis c'est pas doux, à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être pas cette amie-là. Surtout si tu as essayé longtemps, je veux dire, sur des années et tout. Parce que moi, je suis persévérante comme fille. Je n'abandonne pas mes amis comme ça. Mais c'est clair que parfois, c'est important de se dire, on ne parle pas la même langue. Et si la personne n'a pas envie d'apprendre la communication non violente ou quoi, au bout d'un moment, oui, c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire accepter. Tu m'entends? Ouais, super. Oui, parce que je me vois plus là sur la caméra. Ça voudrait dire accepter qui l'on est. Parce que quand je lis moi, le post de Pierre, j'entends il me blesse sans rendre compte. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait même nous renvoyer la faute en disant mais toi, de toute façon, tu es susceptible. Et en se disant non, mais moi, je suis en fait hypersensible et reconnais-moi en tant que cela. Et c'est important et on pourra fonctionner à ce moment-là. C'est ce que je vois dans le post de Pierre. Et quand il y va presque sans réserve, ou il y va comme ça, comme il le sent, avec son propre instinct. Et puis en face, ça ne suit pas parce qu'ils ne sont pas forcément dans la même haute vibration que lui à ce moment-là. Mais oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, je disais, on n'est pas trop sensible, on n'est pas trop susceptible. Ouais. Mais quand on dit à certaines personnes, moi je suis hypersensible, la personne elle se dit, ah ouais d'accord, mais après boum, son naturel revient au galop et ça recommence. Donc, tu as un frère qui est comme ça, tu décides. Soit ça te fait plaisir de le voir, toi, tu sens que ça te fait du mal. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je crois que d'un côté, tu sais, il y a les valeurs qui disent faut être bon et bienveillant avec tout le monde, ça c'est assez culpabilisant. Et puis il y a les ressentis, les vibrations qui disent quand tu sens que c'est doux, c'est fluide, vas-y. Et quand tu sens que c'est lourd, c'est dur, laisse passer parce que ça sera pour quelqu'un d'autre cette relation. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça te détend. Tu peux de toute façon pas être en relation avec tout le monde parce qu'on voit bien comment ça fait saturer. On ne peut pas parler à 10 000 personnes dans une journée. Donc, il faut qu'il y ait des énergies, des âmes qui se correspondent bien en tant qu'amour, amitié, tout ça, et d'autres moins. Et c'est pas grave. Tu vois, donc moi, je suis en train de lâcher cette idée de faut être bienveillant avec tout le monde et tout ça, mais plutôt juste, ok, est-ce que c'est doux ou pas? Et si c'est pas doux, et si c'est jamais doux, et si c'est encore pas doux, lâche quoi. Wow. C'est puissant ce que tu nous dis là ce soir, Annelise, et merci Pierre pour ton partage parce que vraiment ça montre aussi à quel point on a du mal en tant qu'hypersensible des fois à s'affirmer quoi. Donc bravo Pierre, bravo et continue. Marie-Noël qui nous dit oui, et souvent, trop souvent, on n'entend pas l'autre ou on ne voit pas l'autre en relation avec un auto-sabotage de la relation avec l'autre. Est-ce que tu vois où veut en venir Marie-Noël, Annelise? Alors ouais, j'ai l'impression que Marie-Noël, tu dis que la relation avec l'autre, elle est tellement difficile que tu l'auto-sabotes à l'avance et que donc tu l'entends pas et que tu le vois pas dans la relation, peut-être dans sa beauté, dans ce qui fait de beau et de bien, parce que toi, tu es tellement dans un sentiment d'échec et tout, et l'impression que ça va être dur et que ça va mal se passer, que quelque part, tu poses de la vibration difficile sur le truc avant même que l'autre puisse être les mêmes, t'apporter du bon et tout. Je sais pas si c'est ça, peut-être que tu as envie de nous préciser. Oui, mais dis-nous Marie-Noël si
c'était le post, enfin, c'est ce que vous vouliez faire partager ce soir. On vous invite bien évidemment à prendre le clavier, non pas le stylo, mais le clavier, et bien sûr partager avec nous, co-créer avec nous ce soir autour de cette thématique qui est l'hypersensibilité. Très intéressant, merci, nous dit Rebois. J'adore, nous dit Mylène, j'adore les échanges avec les autres, mais après, oui, ce besoin de me retrouver seule dans la nature avec tous les éléments. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on se reconnecte. Moi, personnellement, je me reconnecte seule ou avec des proches, vraiment des gens très proches ou dans la nature, comme toi, Mylène. Mais je ne me reconnecte pas avec plein de gens dans une soirée où on est 15. Ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir, je vais rigoler, mais c'est pas ça qui va me ressourcer. Ça va nourrir mon besoin de sociabilité, tu vois, mais ça va pas me recharger les batteries. Je sais pas, Sana, ce que tu en penses. Oui, non, bien sûr, ça aide, hein, le contact avec la nature, c'est quitter d'autres vibrations. Puis moi, ça me fait penser aux vibrations de la nature. Les arbres, les éléments, ils ont aussi quelque chose à nous apporter. C'est encore une autre communication. Et quand on a cette possibilité, quand on a aussi des capacités, des dons pour pouvoir encore plus les exploiter, il y en a qui voient des dragons, des choses. Ça leur permet de communiquer encore avec un autre monde. Donc bien évidemment, tout est bon. Alors, je ne vois pas ces choses, mais en tous les cas, oui, la nature m'aide beaucoup aussi. Tout à fait. Super. Alors, je te poste les autres messages. Ouais. Badji, bonsoir Sana et Annelise, toutes et tous, s'est retrouvé sa lucidité sur le phénomène. Alors Badji nous parlait de cela quand on parlait d'alignement. Et je disais que pour moi, c'était vraiment retrouver tout un alignement. Je disais que c'était de retrouver la lucidité sur le phénomène. Alors, si tu veux rebondir aussi dessus, on t'invite à le faire aussi, Annelise. D'accord. Voilà. Ricky, alors là, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que plus il y a d'hypersensibles et plus il y a des pervers narcissiques. Les deux augmentent en même temps, comme l'eau bouillante et l'eau glacée qui augmentent. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, c'est intéressant. Donc là, en fait, moi, je dirais, je citerai Christelle Petit-Colin, qui a écrit « Je pense trop et je pense mieux », qui sont des livres pour les hypersensibles qui sont passionnants. Et elle explique que les hypersensibles et hauts potentiels, c'est des personnes qui attirent les pervers narcissiques à fond, parce qu'on a une pensée qui peut tout. Tout est possible pour nous. Et on est très manipulable dans le sens où on va croire beaucoup de choses. Tu vois, moi, des fois, je ne sais pas si ça blague ou pas, quoi. On me fait une blague, c'est vraiment une blague. Et moi, je le prends complètement au sérieux parce que vu que tout est possible dans ma tête, tu vois, c'est open. Donc, je me dis, bah, ok, donc c'est vrai. Et en fait, la personne, elle rigole, elle se moque. Et en fait, je fais vas-y et tout. Donc, moi, maintenant, des fois, j'ai tendance à plus trop croire parce que je sais que je vais me faire avoir par la blague. Par contre, attention, un hypersensible, un haut potentiel, il a une boussole intérieure, un ressenti ultra puissant. Donc, si vous vous reconnectez à votre ressenti, c'est lui qui va vous dire si vous êtes face à un pervers narcissique. Et à partir du moment où vous avez été piégé une fois, en général, c'est réglé, vous n'allez plus l'être. Parce que moi, dans un groupe, je peux savoir qui est pervers narcissique. Je vais le sentir à l'énergie. Si c'est une énergie qui se met en valeur, tu vois, une énergie qui est genre soit dans la victimisation, soit en train de prendre de l'énergie aux autres, en train d'être dans la séduction, des choses comme ça. Bon, il n'y a pas que ça, on peut être séducteur sans être pervers narcissique, mais je veux dire, je vais sentir des choses et je vais sentir des tendances très, très vite. Il ne faut pas se dire, oulala, moi je suis hypersensible, donc c'est une catastrophe parce que ça veut dire que je vais me faire piéger à fond par un pervers. Non, justement, lisez sur ça, renseignez-vous et écoutez votre ressenti jusqu'à ce que vous puissiez vous faire totalement confiance et vous saurez que vous n'allez pas spécialement vous faire avoir par ce genre de personnes parce que vous écoutez ce que vous ressentez. Donc, ils vont ensemble. C'est comme un puzzle, hypersensible et pervers narcissique. Mais c'est notre travail de faire comme ça. De s'occuper d'eux-mêmes au lieu de nous pomper notre énergie. Parce que voilà, les hypersensibles, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Et donc, les pervers narcissiques, c'est des petits parasites qui s'accrochent et qui pompent l'énergie de la personne. Un peu comme des entités, en fait. Et tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'avais entendu dire qu'un pervers narcissique, c'est une personne qui n'a pas de chakra du cœur. Tu vois, genre, c'est coupé.
c'est peut-être même pas de sa faute, genre c'est coupé, quoi. Il lui manque le chakra du cœur. Je trouvais ça intéressant. Ah oui, c'est fort. C'est juste énorme. On peut pas être aligné, on pourra jamais être aligné. Enfin, je veux dire, trouver quelque chose de bon en soi, quoi. Enfin, c'est compliqué. Parce que le cœur, c'est quand même quelque chose qui guide énormément. Mylène nous dit, mais tout le monde ne travaille pas sur soi-même, donc c'est intéressant aussi de voir ce qui est touché en nous et d'accepter. Ouais. Sylvestre Pierre qui nous dit merci à vous, merci à toi Pierre. Benveda qui nous dit bonsoir déjà, Benveda, je trouve l'amour en moi pour avoir envie de le partager. Exactement. Exactement. Ça me fait penser à un truc, c'est oui. Si je vais vers l'autre avec du manque, tu vois, genre je veux de l'amour, et ben je vibre du manque. Donc je vais attirer des gens qui manquent aussi, et ça va faire deux manques qui vont se mettre comme ça, et puis je vais toujours ressentir du manque, parce que dès que l'autre s'écarte un peu, je manque, tu vois, en amitié ou en amour. Tandis que si je comprends que je suis complète, que je n'ai rien à combler, que je suis un être complet à la base, et que je suis de l'amour, je vibre de l'amour, je suis de l'amour. Donc, je n'ai pas à le chercher ailleurs, j'en suis. C'est ce que je suis. À ce moment-là, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un qui est de l'amour aussi. Et à ce moment-là, le mélange des deux, ça va donner de l'amour et pas du manque. C'est très important hein, ce que tu dis sur le manque, justement. Oui, complètement. Thierry qui nous dit, pour ma part, après réception des énergies inconfortables, je les transmute en arc-en-ciel en les laissant passer au travers de moi. Il dit un peu plus loin, oui, je renvoie cette énergie par un geste de deux mains vers la source de cette énergie. Alors, c'est puissant, hein? C'est puissant, j'adore. Fabienne aussi, à moi aussi cela m'arrive. Aujourd'hui, je suis très vigilante dans mes relations suite à une relation professionnelle destructrice avec un pervers narcissique. Et oui, ça arrive très souvent, malheureusement. Anne-Marie qui nous dit très intéressant, merci beaucoup, merci à vous, Anne-Marie. C'est pour cela aussi qu'on invite ce type d'intervenants sur la chaîne pour qu'on puisse partager ensemble, se questionner ensemble sur des points, je dirais, à la fois qui touchent au spirituel, mais qui touchent à vraiment des choses très concrètes aussi de la vie. Et donc, voilà, pour un bien-être, un alignement total. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de travailler sur ce que vous dites, les questions, les partages. Et d'ailleurs, j'avais une question, est-ce que tu as déjà eu des personnes, des médiums, des gens qui ont des capacités, qui viennent te voir, qui te disent j'entends des voix ou des choses comme ça. Est-ce que tu en as? Ouais, tout à fait. J'ai des médiums qui viennent me voir et c'est mignon, tu vois, parce qu'ils ont leur faculté et leur façon de soigner les gens et tout. Mais ils vont me dire, par contre, moi j'ai cette peur-là et j'arrive pas à la régler. Donc, tu vois, l'humilité, c'est important parce que même si tu fais pas mal d'outils, tu as plusieurs outils pour traiter les gens, il y a souvent des trucs que soit tu peux pas régler toute seule, soit tu as besoin d'une autre technique que la tienne. Donc, j'ai des personnes tu vois, qui viennent et qui me disent, c'est incroyable parce que la régulation émotionnelle par le corps, ça m'a vachement aidé, alors que moi, je travaille sur l'âme et tout. J'ai pas réussi à m'enlever ça. Et tu vois, le trac de parler en public, par exemple, la personne, elle n'avait pas pu se l'enlever toute seule. Donc, l'idée, c'est qu'on mélange les pratiques et les thérapeutes et tout, et que de se dire, tu vois, moi, je propose la DMOCA, la régulation émotionnelle, c'est des outils qui me parlent, que j'ai testés sur moi et sur les clients et que je trouve vraiment puissants. Mais je sais très bien qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Et moi, personnellement, je vais aussi voir une hypnothérapeute et c'est génial, je l'adore, elle m'aide beaucoup. Et je me dis, il y a plein d'outils différents et ça ne sert à rien de croire qu'il y a un truc qui va tout régler, mais plutôt de regarder ce dont on a besoin et d'aller vers ça. Merci Annelise. Benveda qui nous dit je suis l'âme, je suis la lumière divine, je suis l'intention, je suis le prototype parfait, je suis l'amour, je vais oublier ça dans mon chakra. Merci Benveda pour ton partage. Jessie qui nous dit je viens d'arriver ici par hasard, je me sens déjà comme à la maison. Merci, bienvenue Jessie. Bienvenue. Waouh, un très beau dauphin en plus. Ah ouais, magnifique, j'adore. Ok, on a d'autres tours. L'hypersensible et l'abondance de lumière à utiliser. Intéressant ça.
effectivement, hein, l'hypersensibilité, c'est une forme d'abondance dans les sens, dans tout ça, et à utiliser. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les hypersensibles seraient plus sujettes à des capacités extra, donc sensorielles, puisqu'ils sont hypersensibles? Oui, tout à fait. Déjà à ça, et puis aussi à la thérapie. Je pense qu'il y a pas mal d'hypersensibles, ou chez les artistes. Il peut y avoir des capacités qu'on peut utiliser. Mais encore une fois, d'abord, c'est important d'apprendre à plus être éponge émotionnelle, ce genre de choses, et aussi à travailler sur soi. Travailler sur soi, j'aime pas trop, mais faire un chemin sur soi pour guérir, penser ses blessures, tu vois, travailler, enfin, avancer. Parce que sinon, ça va être difficile de soigner les gens et tout. Mais en effet, je pense qu'on a des capacités pour amener de la lumière. Moi, c'est mon job, d'amener la lumière chez l'autre, de retrouver sa lumière, de faire sortir un petit peu le passé et qu'il y ait de la place pour le présent et pour la lumière, pour que la personne elle puisse briller à son plein potentiel. C'est ça mon job, à n'importe quel âge. Wow. Voilà. Ça me fait penser au fait que tu disais tout à l'heure que tu coachais, donc tu formes aussi à la régulation émotionnelle, tu apportes une vraie autonomie. C'est pas juste quand vous avez des petits soucis, venez expérimenter la régulation émotionnelle, mais c'est aussi je vous apporte les moyens d'être autonome et les moyens de vous former, de vous apporter toutes les billes pour vous débrouiller et former à votre tour si vous avez déjà peut-être commencé autour de son petit cercle familial, amical et déjà expérimenté avec les autres la régulation émotionnelle. Et puis, donc ça, c'est important hein, d'apporter cette autonomie-là aux personnes que tu accompagnes, Annelise. Et à côté de ça, on a le coaching, c'est-à-dire que tu coaches aussi. Tu es coach santé, tu as des notions, de très grandes notions en naturopathie, tu as fait du crudivorisme, hein, je crois. Hein. Tu as suivi les enseignements d'Hélène, c'est ça, Grosjean? Mireille Grosjean, ouais. Mireille Grosjean, qui a, voilà, donc c'est aussi un autre. C'est ça, ça amène une forme d'harmonie hein, dans tout ce que tu fais. Hein, de coach santé, il y a le travail d'hygiène vraiment du corps, ressentir des choses. C'est important pour toi tout ça. Oui, tout à fait. Alors, Ricky qui nous dit peut-être que si on trouve la cause des pervers narcissiques, on trouvera les causes de l'hypersensibilité. Les deux souffrent d'être dans l'extrême, trop dans la lumière d'un côté, trop dans la noirceur de l'autre. C'est vrai. Le chemin de la neutralité émotionnelle peut se soulager. Est-ce qu'on parlerait de neutralité émotionnelle? Est-ce que c'est se couper vraiment Non. C'est pas du tout de la neutralité émotionnelle, mais c'est un souvenir difficile ou traumatique va devenir soit neutre, soit moins douloureux, ou vraiment moins douloureux. D'accord. Donc, c'est ce que disait Badji. Ça ne sera pas la neutralité émotionnelle pour toute ta vie, tes émotions, quand tu vis des émotions. Non, tu auras des émotions belles et des émotions plus difficiles, mais qui sont aussi parfois très belles. Donc, ce ne sera jamais de la neutralité émotionnelle. Ouais, donc c'est ce que disait un peu Badji dans le sens où derrière, ça permet de se soulager. Le terme soulager convient bien dans ce que tu proposes, Annelise. On a également Ricky qui nous dit il faut de la noirceur pour voir sa lumière et de la lumière pour voir sa noirceur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que, comme tu dis, Ricky, c'est important de ne pas croire qu'il faut que tout soit lumineux et l'ombre, on la rejette. Moi, ce que j'aime, c'est l'acceptation de ce qui se passe, de la réalité. Donc, ça veut dire j'accepte mes parts blessées, j'accepte mes douleurs, j'accepte les choses difficiles en moi et je les accueille et je les aime de tout mon cœur. Et plus je les accepte, plus je les traverse, plus après ça passe. Tu vois, c'est genre, ok, c'est bon, c'est passé, ça va mieux. Mais c'est pas dans l'idée de rejeter, de faire un truc tout blanc et tout, et après, il n'y a plus rien. Et de toute façon, on est dans un monde où pour profiter du beau temps, des fois, il pleut. Déjà pour les arbres, les plantes, et puis aussi parce que s'il faisait toujours beau, on pourrait pas dire il fait beau, c'est trop bien, tu vois. Donc, c'est clair qu'il y a l'expérience de l'ombre et la lumière et tout. Et qu'en soi, on a de l'ombre, on a des côtés moins sympas, on a des côtés, des défauts, des choses moins cool. Et c'est aussi à aimer, tu vois, c'est aussi à entourer d'amour. Donc, je dirais de l'amour pour la lumière et de l'amour pour l'ombre. Merci Annelise.
Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, toute cette lumière que tu nous apportes ce soir, que vous nous apportez aussi, chers auditeurs, avec vos questions, avec vos commentaires, vos remarques toujours pertinentes et qui permettent d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de se questionner autour de cette thématique, comment bien vivre en tant qu'hypersensible. Je sais que c'est une thématique que tu mets en évidence sur ta chaîne. Ouais. Bienvenue dans le monde des hypersensibles. Donc, vous pouvez suivre Annelise. Une fois, je crois, tu postes régulièrement des vidéos sur différents sujets. Donc là, l'hypersensibilité, mais également la régulation émotionnelle, la DMOCA, tu expliques aussi un certain nombre de choses. Je vous encourage, je vous invite à la suivre. Et puis, moi, je voulais revenir un petit peu sur la DMOCA, déjà nous redire, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que c'est et comment ça se passe un rendez-vous avec toi en Zoom là? Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on vit? Voilà. D'accord. Donc la DMOCA, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, ça va être comme de l'EMDR. L'EMDR, c'est des mouvements des yeux comme ça. Et la DMOCA, ça va être comme ça aussi. Et on va faire du tapping. Donc ça va être comme ça avec un son. Et ce mouvement alternatif des yeux et aussi en termes de son et en termes de toucher sur les jambes, ça va ranger dans le cerveau des chocs, des traumas qui continuent à nous hanter. On dit vraiment nous hanter parce qu'on en rêve, on fait des cauchemars, on a des flashs, on sursaute. Tu vois la personne, tu la touches, elle sursaute. Tu l'appelles dans la rue, elle sursaute. Tu lui parles, elle a peur. Donc elle est encore dans un passé douloureux, elle n'est pas dans la réalité. Donc pendant le rendez-vous, le premier rendez-vous, je vais commencer par faire un questionnaire, une anamnèse pour l'histoire de la personne et ensuite son arbre généalogique. Et ensuite, on va commencer à déprogrammer les croyances négatives. Donc tout ce qui est difficile, on va le faire sortir. Donc là, on fait sortir le difficile, donc tout ce que la personne ressent. Par exemple, elle se sent coupable, elle se sent désespérée, découragée, elle en a marre. Donc elle va taper j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et par exemple, il va y avoir des liens grâce à la langue des oiseaux. Son cerveau va faire des liens, son inconscient. Tu vois, par exemple, j'en ai marre, peut-être qu'elle, ça va lui faire penser à Marc, c'est son frère, et son frère, imaginons que pendant toute leur enfance, il lui tapait dessus. Et donc après, ça va sortir et d'autres choses vont sortir. Et en fait, ça va être en lien avec une douleur à l'épaule. Ce qui fait qu'elle va comprendre que sa douleur à l'épaule est en fait en lien avec les problèmes et la maltraitance qu'elle a vécu avec son frère quand elle était petite. Donc des choses de l'inconscient vont remonter et on va sortir des choses. Et ensuite, il y a des questions que je vais poser à la personne. Où est ton stress dans ton corps? Comment tu le ressens? C'est quoi? Quelle est l'émotion? Ton niveau de stress de 0 à 10. 10, c'est je suis hyper mal et 0, ça va. C'est bon, c'est rien. Et 1, 2, enfin, tu vois. Et ensuite, est-ce que tu as une croyance négative par rapport à toi-même? Parce que la culpabilité, dans beaucoup d'agressions et dans beaucoup de situations, on a toujours un brin de culpabilité, tu vois. Donc, on va faire sortir ça aussi. Et ensuite, une fois que la personne se sent plus légère, mieux, je la remets dans la scène qu'on travaille. S'il y a une scène, parfois il n'y en a pas. Elle se sent mieux, on va faire des croyances, des phrases de croyances positives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, même si j'ai peu été aimée petite, ce n'est pas de ma faute, j'étais une petite fille adorable. Et la personne, pendant 21 jours, matin et soir, pour ses cellules, pour son cœur, pour son enfant intérieur, sa petite fille blessée, elle va dire, en fermant les yeux et en tapant sur ses jambes tout doucement, très lentement, 3 fois chaque phrase, même si j'ai peu été aimée petite, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas de ma faute. Donc ça va faire, même si j'ai peu été aimée petite, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, je sais que j'étais une petite fille adorable. Tu vois, et rien que là, quand je te l'ai dit, je mets de l'intention. Oui, ça son temps. C'est trop puissant. Ça va réparer des choses vraiment. Et donc, ça va être comme ça la DMOCA pour enlever les douleurs physiques, des problèmes de stress post-traumatique, des traumas noyés, des deuils non faits, des peurs, des phobies, des angoisses, pas mal de choses. Waouh. Waouh, c'est très puissant en fait. Hein. J'imagine que c'est bref aussi. Hein. C'est comme la régulation émotionnelle. On en fait. Tu arrives déjà à régler en peut-être 1 ou 2 séances déjà énormément de choses, j'imagine. Ouais, tout à fait. J'ai une personne qui est venue
et sa jumelle est ressortie, tu vois. Et là, maintenant, elle fait un travail sur sa jumelle, de lui dire au revoir, d'accepter que sa jumelle n'ait pas vécu, qu'elle ait été elle toute seule, de travailler, d'avancer sur ce sentiment d'abandon qu'elle ressent, tu vois. Donc, il y a des choses qui sortent, on s'y attend pas du tout, et en fait, ça sort, et c'est super, quoi. C'est juste le moment, quand c'est mieux. C'est là où ça m'a vraiment intéressé la démoca, c'est parce que je voyais qu'il y avait un croisement avec beaucoup de spécialités. C'était pas que de l'EMDR, c'est pas que de l'EFT, c'est pas que de l'hypnothérapie. Tu croises toutes les spécialités à travers toi, ton ressenti, c'est hypersensible parce que tu as aussi tes capacités à toi, qui font aussi les résultats que tu as actuellement, des gens qui sont vraiment avides, et des commentaires, je crois, sur Google que vous pouvez lire, beaucoup de retours. Mais c'est tout ça en fait qui est juste hyper riche, quoi. C'est pas une spécialité, c'est que vraiment tu es capable, toi, en tant qu'hypersensible, d'aller chercher le truc qui va permettre d'aider la personne. C'est juste énorme. C'est super. C'est super. Bravo. Bravo, bravo. Je remettais juste un petit commentaire de Ricky Ryan 44 qui me dit l'hypersensible est aveuglé par tout son homme, je crois que je l'avais déjà lu, par toute lumière, et le pervers narcissique est aveuglé par toute noirceur. Voilà. En gros, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. En gros, il faut mettre des lunettes de soleil, quoi, c'est ça. C'est pas mal, ça. On va peut-être suivre ton conseil. On va faire ça. Marie-Noël parlait de rétablir la confiance en soi. Tu travailles là-dessus, j'imagine, énormément. Ah oui. Ouais. C'est hyper important. Je rabâche pour les personnes beaucoup de choses par rapport à ça, parce que je pense que c'est important que ça rentre, qu'elles se disent j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être moi. Tu vois, j'ai le droit d'être moi. Ça, c'est une phrase, avec l'application Tobi, tu peux vraiment te la noter. Parce qu'il y a des gens, et moi j'ai passé beaucoup d'années de mon adolescence à me dire que je n'avais pas le droit d'être moi, qu'il fallait que je sois différente, qu'il fallait que je sois autre. Tu vois? Alors, j'ai le droit d'être moi, j'ai confiance en moi, j'ai du potentiel, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'aimable, je m'accepte telle que je suis. Ça, c'est des phrases d'une puissance vraiment grande. Et donc, j'utilise plein de choses. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont parler aux gens. Il y a des minutes d'empathie pour accueillir tout ce qu'ils ressentent. Oui, j'ai le droit d'être en colère, aussi fort que j'en ai besoin. Et ça, je me suis inspirée du travail d'Isa Padovani. Je trouve fait vraiment un beau travail d'empathie et de communication non violente. Et après, je l'ai fait à ma sauce. Et ça m'a beaucoup parlé, moi, et aussi pour les clients, de juste, OK, on accueille, on arrête de lutter contre ce qu'on ressent. Ça fait vraiment des vacances, de belles grandes vacances. Ben oui, et on développe sa complétude, et on rencontre les gens qu'on a rencontrés, on arrive à trouver des gens qui ont le même taux vibratoire que nous, tout paraît en fait simple et fluide, comme tu disais tout à l'heure. C'est juste génial, et ça va dans le sens de ce qu'il dit Badji Thierry. Ça donne envie, nous dit Badji. Merci pour cette explication, belle globalité. Et oui, on vous invite bien évidemment à rejoindre Annelise si vous sentez que ça vous parle, ou si vous sentez que ça parle pour quelqu'un de votre entourage. Si oui, pour vous, vous dites, mais cette personne, en fait, je me rends compte qu'elle n'est pas forcément susceptible ou autre, mais elle est hypersensible. Ça concerne votre famille, ça concerne des amis, ou peut-être votre conjoint, votre conjointe. Partagez cette vidéo, partagez ces liens pour que tout le monde puisse prendre connaissance de cela. Parce que comme l'a dit Annelise, très souvent on s'isole, très souvent on ne s'accepte pas, très souvent on veut masquer cela, et au bout du compte, ça fait plus de mal qu'autre chose. Oui, tout à fait. Voilà. On a la suite, Marie-Noël nous dit, et en effet, la rencontre avec des PN va permettre de nous mettre sur le chemin vers soi, en ouvrant les yeux de notre âme et de notre lumière. Merci. Ouais, je suis d'accord, et en même temps, j'ai envie d'épargner le chemin de certaines personnes si elles peuvent ne pas rencontrer des pervers narcissiques, tu vois, et s'aimer et trouver leur chemin. C'est encore plus cool. Bien sûr, complètement. Complètement. Alors, j'aimerais juste revenir sur aussi comment tu travailles, c'est-à-dire avec nous, avec LGC, tu as proposé d'expérimenter une régulation émotionnelle. Donc, on vous a envoyé le lien un petit peu plus haut. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous
Annelise Robert. Vous pouvez donc cliquer sur les liens qu'on vous a donnés un peu plus haut pour la régulation émotionnelle qui se fait par téléphone, si je me souviens bien. Et puis la démoca, donc expérimenter un rendez-vous de démoca par exemple, donc cette fois en Zoom, tu te mets en contact avec la personne via LGC et puis ensuite vous faites un Zoom et vous prenez ce temps. Alors, je sais que tu comptes pas tes heures, que ça peut être très long, les démocas. Tu me disais en off que ça pouvait durer jusqu'à 2 heures. Bien sûr. Et des fois, c'est hyper fort. Ouais. Le pack 1, tu sais, c'est donc des audios qui sont déjà enregistrés. Là, il n'y a pas de régulation émotionnelle. Et dans le pack 2 et le pack 3, il y a une séance de démoca. Et si vous voulez une séance de régulation émotionnelle, c'est à côté, tu vois. D'accord, ok. Donc là, on te contacte et puis on prend une régulation avec toi, enfin une séance. Ok. Et puis le troisième lien, effectivement, c'est le lien où vous pouvez faire les deux. Vous avez la régulation et vous avez un rendez-vous démoca. Oui, c'est important de faire cette précision-là. J'aimerais vos retours. Alors certains, Badji, merci, Pierre, tous ceux qui nous remercient, Marie-Noël. J'aimerais vraiment vos retours là-dessus, si ça parle pour vous, si ça parle pour des personnes qui vous sont proches. Je vous le redis encore une fois, partagez cette vidéo, partagez ces liens. Je sais aussi que tu proposes vraiment un tarif aussi particulier pour LGC et c'est important pour nous aussi que tu puisses faire entre guillemets cette fleur pour les auditeurs d'LGC. Donc merci. Parce que je sais que ce n'est pas tes tarifs, donc merci. Ça va voir que les tarifs que tu proposes sont plus chers. Là, on est sur LGC, donc bien évidemment, tout ne te revient pas. Donc, c'est vraiment une part plus petite qui te revient. Et je tenais à le dire. Donc, c'est vraiment un vrai travail que tu fais pour les auditeurs. C'est vraiment exclusivement pour les auditeurs des LGC. Je tenais à le préciser parce que je sais que tu ne l'aurais pas dit. Donc, moi, je tenais à en faire part et à te remercier pour ce travail de cœur, Annelise. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre intervenante? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des réactions? On vous écoute, on a encore peut-être 1 ou 2 minutes à rester encore, hein, puis après on va tranquillement se laisser. Et peut-être qu'Annelise, tu voulais ajouter quelque chose sur des choses que tu n'aurais, des points que tu n'aurais pas eu le temps d'évoquer? J'ai tellement parlé. Non, pas du tout. Dans le site internet, je l'ai vraiment écrit pour les hypersensibles. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez arriver vraiment sur une page pour les hypersensibles, surtout le début, pour que les personnes puissent se reconnaître, tu vois. Qu'elles se disent, ah bah, ça y est, je suis à la maison. Ça me décrit ça, mes problèmes au travail, mon conjoint qui ne me comprend pas, ma conjointe qui ne me comprend pas, les difficultés de relation, tu vois. Et donc, c'est important pour moi que la personne puisse se reconnecter, se dire, ah ben ouais, là, je suis au bon endroit et je vais pouvoir trouver qui je suis, comprendre qui je suis et tout. On est plusieurs sur le net à parler des hypersensibles et c'est bien qu'il y ait des auteurs qui le fassent, qu'il y ait des thérapeutes et tout pour que les personnes qui le vivent puissent être accompagnées, en fait. Parce que là, on parle et tout, c'est bien, mais en tant qu'hypersensible, toute la journée, des fois, t'en peux plus, tu vois, t'en peux plus, tu satures, t'es découragé et tout, et t'as besoin parfois d'entendre des gens qui te parlent à toi, qui te comprennent toi, et donc, ça fait du bien. Donc, le site, en tout cas, il est tourné vers les hypersensibles, même si je ne travaille pas qu'avec eux. Pour moi, c'est cher à mon cœur, donc voilà. Merci, Annelise. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est que au-delà du fait que tu accompagnes toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais surtout ces personnes hypersensibles qui peuvent avoir peur de leurs capacités, de leurs dons. En fait, au-delà d'avoir confiance en soi et de pouvoir encore mieux les développer, puisque derrière, tu coaches aussi. Donc, ça permet à ces personnes de se révéler, de dire, de voir vraiment tout leur potentiel. Et t'en vois, j'imagine, certains qui deviennent, qui gèrent après leur vie et peut-être aussi les personnes qui les accompagnent à leur tour, hein, en tant que guide, médium et tout. Tout à fait. Carrément. Super, génial. Alors, Marie-Noël nous dit, nous sommes des apprenants, faisant et enseignant, et cette expérience d'un hier expérimental, souvent lourd, trace le chemin d'un demain différent et léger et lumineux. Waouh, c'est beau ça. C'est fort, hein? Très, très fort. Très fort. Merci Marie-Noël. Pierre qui nous dit merci de m'avoir déculpabilisé. J'ai dû rompre certaines relations toxiques. Oh, et je sais à présent que j'ai bien fait.
Ah bah, franchement, je suis contente parce que moi, c'est pareil. J'ai dû en rompre aussi et je suis contente si, Pierre, j'ai pu te déculpabiliser parce que ça, c'est vraiment important de pouvoir juste te dire, OK, c'est pas avec ma vibration, ça correspond pas et c'est bon, quoi, je vais pas passer ma vie à me disputer, en fait, tout simplement. Ça sert à rien, ça fait du mal à tout le monde. Donc voilà. Génial. Voilà un beau petit complément pour toi. Thierry qui nous dit Annelise me semble être vraiment une super thérapeute. Merci. Eh bien, on vous invite, bien évidemment, je vous invite à la suivre. C'est pour ça qu'elle est sur la chaîne ce soir. Il y a une bonne raison. Merci Magie pour ce compliment. Corinne qui nous dit oui, mon fils est aussi hypersensible. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Il ressent beaucoup de stress car il ressent l'ambiance négative des gens. Est-ce normal et comment peut-il gérer cela? Je te laisse répondre et puis j'aurai une autre question derrière. Ouais, d'accord. Alors, c'est normal, bah oui, on peut dire que c'est normal s'il est hypersensible. Et comment il peut gérer ça? C'est en lui apprenant à faire la différence entre lui et les autres. Donc, lui dire ce qui est à. Donc, lui, il dise ce qui est à moi, ce qui est à toi est à toi. Donc, il se reconnecte à ses émotions, tu vois, des jeux avec les émotions pour qu'il comprenne quand est-ce qu'il est en colère, quand est-ce qu'il est triste, quand est-ce qu'il est énervé, pour faire la différence entre les siennes et celles des autres. Parce que l'hypersensible, parfois, c'est un gros mélange, c'est un brouhaha. Et qu'à chaque fois, vous puissiez lui dire, Corinne, bah, ça t'appartient pas, mon chéri, c'est pas à toi. Tu vois, c'est la dame qui est énervée. Et tout le temps remettre les choses à leur place, et puis que lui, il puisse traverser ses émotions, les sortir, pleurer quand il est triste, aller faire du sport, bouger, taper dans un punching ball et sortir sa colère quand il est en colère, pour qu'il connaisse bien ses émotions, il sache les traverser sans les enfermer en lui, sans les enterrer. Comme ça, il ne va pas prendre celles des autres. Il va savoir que ça leur appartient. À lui, il s'occupe de ses émotions. Il traverse ses émotions. C'est ça qu'on doit faire. Tu vois, là, je dis doit faire, mais c'est quand même, les émotions, elles sont là pour être traversées. On ne peut pas les enterrer. On ne peut pas leur dire chute. On ne peut pas les écraser parce que ça a des conséquences. Voilà. Donc, c'est ça que je répondrai. Merci Annelise. Moi j'avais une question pour Corinne et une question pour toi. Corinne, j'aimerais savoir quel âge a votre fils et j'aimerais par là même te poser une question Annelise. Est-ce que tu coaches, est-ce que tu accompagnes les jeunes, les enfants, les jeunes ados comment ça se passe sur cet accompagnement Annelise? Ouais, tout à fait. Alors la démoca, oui, dès la naissance, on peut même faire de la démoca. Et les enfants, sinon, j'accompagne en régulation émotionnelle à partir de 9 ans. Et en coaching, pareil, petit, de 3 ans aussi, j'accompagne. Et en général, quand j'ai des parents qui m'appellent pour leur enfant, je traite les parents. Tu vois, je traite les parents. Et en général, le problème de l'enfant s'en va. Parce que souvent, les enfants reproduisent, bien souvent, ils reproduisent un problème que le parent a à régler. Tu vois? Ou alors, c'est la réaction du parent qui va amplifier le truc de l'enfant. Et parfois, ça appartient à l'enfant, tu vois, ça dépend. Mais il s'avère que quand je traite les parents, en général, quand je demande et l'enfant son problème, nanana, tu vois, c'est réglé, on n'en parle plus. Intéressant. Ah, c'est intéressant hein, quand même. Comment les vibrations, il suffit de changer sa vibration et le gamin, enfin l'enfant, lui, se régule en fait. Ouais, certains enfants, ouais. Mais certains, voilà, parce que tu as traité aussi des autistes, tu as travaillé avec des personnes autistes aussi, des enfants autistes, ouais. Ça a été un vrai challenge. Hein. Ouais, tout à fait. Un vrai challenge. Ouais, c'est ça. Tu peux peut-être nous en parler un peu, c'était comment tu gérais ça émotionnellement, c'était pas facile. Non, quand j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais avec des enfants autistes et psychotiques. Et dans une école spécialisée, je leur donnais, tu vois, on faisait des petits exercices. Et comme il y avait la prof et il y avait l'éducatrice, on les avait chacune notre tour. Je les gardais 1 heure, 3 enfants de 6 ans. Et c'était des crises, c'était très compliqué. Certains avaient des traitements qui aidaient, mais d'autres pas. Et là, j'ai vu aussi, tu vois, que il y a besoin de beaucoup d'accompagnement, il y a besoin de beaucoup d'écoute. Et j'essaie de sentir quand l'enfant partait en crise, sentir comment le ramener vers nous. Mais en même temps, s'il écrase trop la crise, c'est ce que je viens de dire, on n'est pas là pour ça. Donc d'un côté, c'est de le faire redescendre parmi nous, tout en qu'il sorte son émotion, mais en même temps, ça ne peut pas être en violence sur l'éducatrice et les autres enfants. Tu vois, donc ça prenait beaucoup de temps et tout. Donc je dirais que pour chaque enfant, c'est différent. Et voir aussi lui où il en est. Mais je pense qu'un travail émotionnel est de toute façon hyper aidant et va aider dans le bon sens l'enfant. Et puis aussi qu'il trouve des passions. Moi, je sais qu'il y a un enfant, il était très difficile. Il s'appelait Adèle et
Ils n'ont pas compris pourquoi avec moi ça a super bien collé. Et je lui ai tout de suite fait dessiner des animaux. Il était passionné par les animaux et moi j'ai senti. Je lui ai montré des baleines, on dessinait des orques et tout. Il était hyper sage avec moi, jamais un seul truc. Tu vois, en un an, une seule fois, il m'a dit un truc bizarre. Il m'a dit un truc un petit peu que j'ai pas compris, paraissait un peu surnaturel, mais en même temps c'était peut-être vrai. Mais je veux dire, sinon il était genre hyper sage, il m'adorait et tout. Donc juste pour dire que c'est aussi important que l'enfant, même s'il a des étiquettes d'autiste ou je sais pas quoi, et ben qu'il trouve sa voie, qu'il puisse sentir qui il est, qu'il trouve qui il a envie d'être. Aussi, ça c'est des bonnes questions à lui poser. Est-ce que tu as envie d'être comme ça, de taper sur tout le monde et tout? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et de l'orienter vers plein d'énergie, tu vois, les orienter vers des choses qui leur plaisent. Et voilà, c'est tout un travail. Ça, c'était mon travail d'éducatrice. Wow. Et j'imagine que ça a dû nourrir, hein, bien sûr, tes capacités ensuite à accompagner dans la relation, dans la régulation émotionnelle et dans la démocratie. Oui. Tout à fait. Alors, Joël qui nous dit: j'entends les chuchotements de mes guides, des flashs qui me viennent, animaux totems et êtres galactiques, Sirius, Orion. Quand dans un flash visuel, c'est surprenant et waouh, magnétisme qui se développe. Ben Veda qui nous dit: merci, c'est en moi, il y a mon repos, mon émotion, le lâcher prise et la paix en moi, m'aimer, me voir autrement, merci. Super. Également Joël, les pierres et cristaux naturels, lithographie peut beaucoup aider émotionnellement et physiquement. Tout à fait. Oui, bien sûr. Corinne qui nous répond: merci beaucoup pour votre réponse, mon fils a 20 ans. Difficulté pour lui de voir le monde ainsi. Ouais, je comprends tout à fait. On pourrait, comme je dis, la réponse que j'ai donnée, je pense que ça va bien. C'est déjà un élément. Et puis, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez bien évidemment, je vous invite à contacter Annelise via les liens que je vais de nouveau vous redonner avant qu'on se laisse tranquillement. Si vous avez des questions à poser à Annelise, c'est maintenant, on est en live. Bien évidemment, cette Vibra conférence sera revisionnée en replay. Vous avez la possibilité de la revoir. Je vous invite vraiment à la partager pour les personnes qui pourraient être intéressées et qui seraient passées à côté de cette Vibra. Je pense que ça peut être intéressant parce que très certainement que ce sont pas des vidéos. Alors on a de tout sur LGC, mais c'est vrai que le travail sur, l'hypersensibilité, c'est quand même une thématique que je pense importante. Et je pense que c'est important qu'on la partage. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, tout simplement. Annelise, tu sais très bien que j'aime bien laisser le mot de la fin à mes auditeurs. Alors, j'envoie les derniers liens pour que vous puissiez vous connecter avec Annelise. Voilà, Corinne qui te répond aussi. Je pense qu'Annelise pourra vraiment l'aider, sans nul doute. Sans nul doute. Et c'est surtout lui, en fait. C'est vraiment lui qui doit venir me voir, m'appeler. Si ça vient de lui, ça marchera très bien. Et justement, si ça vient pas de lui, c'est plutôt toi, Corinne, qui peut venir me voir. Parce que je vais pouvoir t'aider, toi, à vivre mieux ce que vit ton fils. Tu vois, c'est encore autre chose. Wow, génial. Génial. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais te laisser le mot de la fin. Moi, je vais vous remercier encore une fois pour cette belle Vibra conférence. Et je vous dis à très vite, à très très vite. C'est à toi, Annelise. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Sana, pour tout ton travail et tout ce que tu fais sur le grand changement. Merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de nous avoir écoutés, de nous revoir en replay et tout. J'espère que ça vous intéresse et tout. Et moi, mon but, c'est vraiment que chacun puisse vivre heureux, vivre heureuse, se sentir bien en lui-même, arrêter la guerre contre lui-même, arrêter vraiment toute cette guerre. Même là, en ce moment, on parle de couvre-feu, tu vois, on est en guerre, machin, et on n'est pas en guerre ni avec les autres, ni avec soi. Donc, pour moi, c'est vraiment le principal. C'est que chacun se retrouve lui-même parce que quelque part, on a besoin d'être aimé, mais la première personne qui nous aime, c'est nous-mêmes. Et plus on fait la paix avec nous-mêmes, plus on arrive à aimer les autres de tout notre cœur avec leurs qualités et leurs défauts, tout simplement parce que soi-même, on s'aime ainsi. On s'aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas besoin de le chercher chez les anges ou je ne sais où. Il y a déjà besoin de le vivre soi en soi, pour pouvoir l'apporter après, plus tard, dans un couple, dans des amis, dans des relations, pour des enfants et tout et tout. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de dire ce soir. Merci, merci, merci. À très vite.
À très vite, chers auditeurs. Continuez de vibrer comme vous le faites.